Multipotentiel Channel présente la Twingo du Padre. Salut à tous, c'est Steve, on se retrouve sur la nouvelle chaîne Multipotentiel Channel. Donc on ouvre la première vidéo de cette chaîne avec une première vidéo de la série La Twingo du Padre et au passage une ouverture de la première playlist, La Twingo du Padre, qui sera composée en plusieurs épisodes. Donc c'est une mini-série pour la rénovation de la Twingo de mon papa qui est décédé récemment et dont on fera une rénovation complète. On part tranquillement avec les premières photos quand j'ai été chercher le véhicule dans son jardin il y a quelques semaines. On a avancé un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. Vous verrez les premières interventions sur le véhicule. Et surtout là en contre-plan, vous pouvez voir les caractéristiques techniques des Twingo. Donc moi j'ai une Twingo 1 phase 1 en 1,2 litre. Donc c'est les premiers modèles hein, avec courroie à chaîne et moteur Cléon. Voici le premier épisode intitulé à titre posthume, comme je vous ai dit, en hommage à mon papa décédé à l'âge de 72 ans. On va récupérer, j'ai récupéré sa Twingo et l'objectif c'est vraiment de la ressortir style usine 1994, donc essayer de la rénover au maximum pour qu'elle puisse renaître de ses cendres, entre parenthèses. Surtout au vu du travail qu'il y a à faire sur ce véhicule. Vous pourrez voir déjà sur la première vidéo l'intégralité de tout ce qu'on pourra aborder sur ce véhicule. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez beaucoup les Twingo, tout ça, de m'apporter quelques conseils et des choses supplémentaires, puisque je ne suis pas mécanicien de base. Après j'ai des bases en mécanique, mais faut pas hésiter à apporter votre contribution aussi pour pouvoir m'aider à rénover ce véhicule. Qui dit nouvelle chaîne dit nouveaux objectifs. Si vous passez par là, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce bleu, un petit like, un dislike, peu importe ce que vous voulez. Vous nous laissez, vous me laissez un commentaire. Peu importe la forme du commentaire, tout est constructif, donc n'hésitez pas vraiment à apporter votre contribution à ce projet de rénovation de Twingo. Je pense avoir fait le tour. Vous allez voir déjà, j'ai fait des statistiques assez détaillées du véhicule, plus toutes les interventions qui ont été réalisées sur le véhicule depuis 1994. J'ai fait ça sur une feuille, hein. Vous pourrez jeter un œil à la fin de la vidéo. Après, je sais pas si cette vidéo restera complète parce que sur la durée de la vidéo, là, j'en suis quand même déjà rendu à 1 heure pour le peu de choses que j'ai fait dessus. Donc, sans plus attendre, je vous envoie la première partie. On commence par un nettoyage du moteur, rempli un petit peu plein d'huile, donc j'ai pris un décap en four de Traction. On a aspergé un petit peu, on a fait la route jusqu'à le nettoyeur haute pression pour pouvoir décrasser tout ça. Donc là on a fait un petit décrassage du haut moteur. On va s'apercevoir que les têtes de Delco n'aiment pas trop l'eau, donc j'ai remis le moteur assez rapidement pour essayer de décrasser le maximum. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de travail. On a la courroie d'accessoires qui est un petit peu excentrée, je pense qu'il y a une poulie qui est un petit peu vrillée, et là on a quelques ratés au niveau du moteur, mais c'est pas des ratés moteur, c'est des ratés d'allumage, donc c'est plutôt au niveau de la tête de Delco que tout ça se joue. J'ai décrassé pas mal le véhicule, il y avait pas mal de crasse au niveau des amortisseurs, tout ça. Et surtout, une première petite panne, mais ça c'est dû surtout au nettoyage du moteur. Au niveau de la tête de Delco, donc un peu plus tard dans la vidéo, j'ai dû faire un petit séchage, nettoyage, bougie, allumage et tête de Delco. Voilà. Avant, bien imbibé d'huile, et après, un petit décrassage. On aura la même chose à faire sur le bas moteur. Donc voilà, on fait le petit tour du véhicule, vous voyez l'état du véhicule tel que je l'ai récupéré. On fait le petit tour du véhicule et on se retrouve juste après. Et là on passe à l'intérieur du véhicule avec le bazar de mon père.
avec son bazar éternel qui garde un petit peu de tout. On fera un nettoyage un petit peu plus tard aussi dans la vidéo. On voit qu'il y a beaucoup, hein. Au niveau des selleries, il y a du travail. Au rangement, bon, bah, ça va aller assez vite. L'intérieur en lui-même, ça sera surtout de la rénovation plastique et voir ce qu'on pourra apporter en changement au niveau son, parce que j'aime beaucoup la musique, donc forcément, il va falloir faire en sorte qu'elle soit bien. Donc la petite ouverture capot, et on va attaquer la première partie, donc le décrassage du filtre à air. Donc je vous laisse avec cette petite vidéo, vous allez avoir les premières surprises de cette vidéo, c'est assez sympa. Alors on part pour un nettoyage du filtre à air sans avoir à le changer, hein. C'est juste vraiment un premier nettoyage avec un premier clip sur la gauche, un deuxième clip sur la droite, un troisième clip sur le dessus, et la petite surprise c'est le quatrième clip caché en dessous que je voyais pas sur le début de la vidéo, sachant que j'ai pas regardé les revues techniques. De toute façon j'en ai pas encore une, mais je vais en choper une courant des vidéos. Donc voilà, je vous laisse avec le démontage et la surprise de ce qu'on trouve dans le filtre à air, c'est assez sympa. Et la petite surprise, hop là, un petit nid d'écureuil qui est venu faire son petit nid dans la boîte à air. On comprend mieux pourquoi le véhicule ne montait pas plus de 90 quand je l'ai rapporté à la maison. On a quelques surprises, il faut bien décrasser tout ça, et on avait le clapet surtout qui était bloqué par une branche un petit peu plus tard dans la vidéo. Regardez un petit peu le nettoyage et vous verrez par vous-même. Wow.
un petit coup d'œil sur le boîtier papillon, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu d'oxydation sur les vis. Donc on va pas s'attarder vraiment sur le boîtier papillon, on va le nettoyer rapidement et on s'attardera dessus plus tard. En suivant la conduite d'arrivée d'air, je me suis aperçu que le phare avant gauche, donc côté conducteur, était cassé au niveau des fixations et je me suis souvenu que mon père en avait un dans son coffre. Il avait prévu le remplacement de celui-ci, donc j'ai été m'équiper du phare d'occasion, parfait état, pour faire son remplacement et avoir le dégagement de l'arrivée d'air pour pouvoir mener à la boîte à air et au filtre à air. Quitte à faire un petit peu de nettoyage, on va en profiter aussi pour monter ce petit phare. Un petit coup d'œil sur la correspondance des phares, on s'aperçoit que toutes les ampoules et toutes les entrées en fait lumineuses correspondent bien, vous voyez, l'une et l'autre. Donc on s'aperçoit que c'est bel et bien le même modèle de phare qu'on va pouvoir remonter. On va s'attarder maintenant à la gaine d'entrée d'air. Je vais retrouver le petit capuchon d'entrée d'air, donc c'est pour ça que je pensais qu'il y avait une arrivée qui correspondait dans la carrosserie, mais il n'y en a pas. Donc on va essayer de réduire, en fait, de réguler plus ou moins la partie cassée de l'embout pour remboîter l'embout dedans. Vous verrez, hein, j'ai galéré un petit peu à cause du petit fil de fer qu'il y a à l'intérieur. J'aurais dû m'y prendre autrement. Après j'ai fait de la découpe. Non. J'ai essayé de faire une première coupe, je l'avais pas vraiment réussi droite. Après j'ai essayé d'égaliser. Et au final j'ai réussi à avoir un rendu que j'ai fini par scotcher avec du scotch assez costaud pour pouvoir mettre et l'embout et les parties trouées aussi dans la gaine d'air. Parce qu'on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on a une perte d'air à cause de ces trous là. Donc je les ai rebouchés également en remontant juste après. Je vous laisse voir le résultat. Là vous voyez la première découpe était pas belle, on va essayer de refaire une découpe plus propre juste après et on se retrouve après le remontage de tout ça. Voiture! Pas derrière mais devant, oui, vous faites attention.
Allez, on va faire un petit tour. C'est là-bas, c'est là-bas. Voilà. On va faire un petit ruban ici. Donc voilà le résultat avec un petit scotch tout autour, l'entrée toute propre. Et on va s'attarder maintenant à décrasser tous ces éléments, surtout la boîte à air qui se trouve au sol là. Car elle contient une branche en fait qui a été placée juste au niveau du clapet d'ouverture d'air. Et du coup c'est très problématique. Donc on finit d'abord le phare, on va remettre la première conduite, on va remettre la boîte à air qu'on va vider de cet élément en bois qui bloque. Et on se retrouve juste derrière pour faire un petit point. Ça sera remplacé. Il y a la boîte ici. Donc voilà, on remplacera pas le filtre à air hein, parce que c'est du provisoire. Je voulais juste regarder l'état en fait de cet arrivée d'air et vous voyez au sol sur la gauche le bout de bois qui bloquait en fait le clapet d'air. Donc je pense que ça jouait beaucoup puisque du coup j'ai regagné presque 40 ou 50 km/h sur une pointe quand j'ai retesté le véhicule après. Donc voilà, on va remonter un petit peu tout ça et on se retrouve juste après. Donc voilà le remontage, hein, tout est bien remis, les 4 clips, donc celui qui est en dessous, je vous le rappelle. Là je me suis retrouvé avec un collier dont je ne sais pas où il se fixe, je pense que c'est l'ancien collier de serrage qui était sous la batterie, avec en dessous la conduite d'air parfaitement réparée, bien calée, avec un gros nettoyage sur le côté, c'était très important parce qu'il était très très sale. On a remis un coup de scotch aussi sur cette durite d'air qui partait vers le moteur. Et on a remonté tout parfaitement tout en resserrant bien les colliers. Après on va s'attaquer comme vous le voyez à cette petite tête de Delco. C'est pour ça que le moteur brut c'est le restant d'humidité du nettoyage. On s'aperçoit aussi que la petite courroie d'accessoires est légèrement rayée. Alors je sais pas de quelle poulie encore, je me suis pas trop attardé dessus. Mais déjà on va se récupérer déjà, vous voyez, avec le câble d'accélérateur qui lui va nous mettre un régime un tout petit peu plus haut pour éviter que la voiture broute et le temps que l'humidité s'enlève de cette tête de Delco entre le nettoyage et le fait que la voiture sèche en elle-même. Après on redescendra à un régime plus bas où avec le boîtier papillon on pourra faire un véritable réglage du ralenti. Là pour l'instant on va procéder au nettoyage de la tête de Delco, des câbles d'allumage, des bougies.
Avant de démarrer, je me suis procuré le schéma, donc vous voyez 4, 3, 2, 1 en haut, le rectangle et le rond. Donc le rond correspond à la tête de Delco et l'allumage sur les bougies dans le rectangle, avec là un kit un peu plus éclaté qui m'a pas servi à grand chose. C'est surtout la partie technique que j'avais besoin pour savoir quelle tête d'allumage, quelle entrée sur la tête de Delco correspondait à la bougie pour faire un nettoyage beaucoup plus rapide. Pour ne pas me tromper, je vais faire simple, j'ai démonté en fait les entrées de la tête de Delco. En premier, je les ai nettoyées toutes une par une, et en fonction en fait de ce qui restait dans les entrées de bougies, je savais quelle partie se raccordait à quelle partie, et ainsi de suite. Et une fois que j'ai fait le nettoyage des câbles de la tête de Delco, j'ai remplacé les câbles de la tête de Delco et j'ai débranché celle de la bougie pour nettoyer les bougies.
Après la remise en ordre des 4 têtes de bougie, des allumages et de la tête de Delco un peu plus nettoyée, comme vous voyez, hein, le moteur ronronne beaucoup mieux, surtout que j'ai remis un 3-4 crans au-dessus au niveau du câble d'accélérateur, donc du coup le régime est plus haut, ce qui permettra au moteur de ne pas avoir des ratés et de ne pas s'étouffer sur les ratés. C'est provisoire, hein, c'est pour quelques temps, le temps que le moteur se chauffe et enlève les excédents d'humidité suite au nettoyage. Je vous laisse écouter par vous-même juste le petit nettoyage de cette tête de Delco qui est un élément très très fragile visiblement de la Twingo. Alors au passage, au niveau sonore, j'avais 3 autoradios, un qui était déjà posé. Là le premier, c'est un Scott. C'est des versions assez vieilles des autoradios, donc on s'aperçoit que le Scott il a rien dans le capot. Il est vraiment très très faible, si je me trompe pas c'était du 2x50 watts. Et on a un deuxième Tamashi qui lui est encore plus faible, lui il est en 2x7 watts. Donc j'ai préféré laisser plus ou moins l'autoradio d'origine. Parce que là ça fait vraiment pas beaucoup de son. Donc là on a rebranché celui-là, on a regardé plus ou moins les entrées haut-parleurs, les entrées du haut-parleur qui ont dû être retouchées puisque je voyais qu'il y avait du Chatterton chaque côté, donc j'ai retouché un peu, j'ai une meilleure qualité sur un instant, mais ça vraiment je m'y collerai vraiment à un moment précis où je referai toute la ligne sonore de la Twingo. Au passage, je remercie YouTube de m'avoir bloqué ma vidéo dans certains pays à cause du son qui sortait des enceintes pour les 3 secondes et demie. Merci beaucoup YouTube, j'ai dû refaire toute la mise en ligne. Et pour terminer, le petit écrassage en ASMR des autocollants. Vous pouvez voir que j'ai passé un petit peu de temps pour pas trop abîmer la peinture, qui de toute façon repassera par un ponçage et une peinture complète. Donc quitte à décrasser, autant le faire proprement, qu'on arrive à égaliser plus ou moins, qu'il n'y ait pas des égratignures profondes en fait dans la carrosserie, pour pas avoir utilisé trop de mastic. Ça avançait pas assez vite, donc du coup changement de méthode avec une spatule, on abîmera encore moins en profondeur la carrosserie, mais au bout de quelques coups de spatule, vous allez voir, la spatule n'est pas vraiment évidente, donc je vais aller l'allumer un petit peu pour avoir une meilleure prise en dessous, et le fait de l'affûter un petit peu plus avec une lime, du coup ça a donné une meilleure prise en fait des autocollants, entre l'autocollant et la carrosserie, et du coup j'ai pu le faire très très rapidement après ça quoi.
Et voici le résultat final avec, vous voyez, un petit poc à la carrosserie. La peinture est venue avec l'autocollant sur celle de gauche. Après on fait un petit tour, vous voyez, niveau carrosserie, tout a été enlevé. Il me restera une petite bande à décoller que je vais décoller en même temps avec vous. Hop là, un petit coup de spatule et on n'en parle plus. Et le restant c'est carrément incrusté, vous voyez, l'autocollant s'est incrusté dans la peinture. Donc après ça, après un bon ponçage, on verra plus tout ça. Il faudra aussi, vous voyez en bas, le petit Twingo qui a disparu. Je pense laisser les petits hérissons. Et après on s'aperçoit de tout ce qui reste à faire sur ce véhicule. On passe maintenant aux données techniques et aux factures de tout ce que j'ai retrouvé. On se retrouve donc avec les papiers du véhicule. Donc à l'intérieur, j'avais la carte grise, tout ça, tout ce que je vais avoir à faire. Dedans, bon, on a l'assurance, contrôle technique, facture de voiture. J'ai un petit peu survolé toutes les factures. Et ce que j'aime bien faire avec mes véhicules, c'est surtout bien tout reprendre et mettre tout à plat et regarder ce qui a été fait, pas fait depuis la date de circulation du véhicule. Donc moi, ce que j'avais fait déjà une première fois, donc là c'est la Twingo. Moi j'ai déjà une Dacia Logan, une phase 1. C'est un véhicule assez fiable. J'avais déjà fait en fait une feuille. Donc moi ce que je fais, je prends tous les papiers du véhicule donc et plus ou moins je note donc déjà toutes les références, donc la version, les plaques, le carburant, moyenne de carburant. Vous voyez, j'essaye de faire un truc assez précis. Pour ne pas avoir farfouillé plus ou moins dans les papiers pour savoir à peu près ce que j'ai à faire. Donc là, la continuité de tout ça, c'est de remettre tout à jour. Donc là, le Logan, lui, il est plus ou moins fait. Je sais que dessus, j'ai une petite courroie de distri, tout ça. Là, on s'occupe pas vraiment du Logan. C'est vraiment pour vous montrer le détail un petit peu de tout ce que je fais. Je fais beaucoup de recherches, vous savez, sur le niveau des moteurs, des boîtes de vitesse. Le jour où il y a une galère ou quelque chose, au moins, on a toutes les références qui correspondent. Et le jour où on a besoin de faire une vidange ou savoir où on en est rendu, et je prends cette feuille là et puis ici j'ai toutes les dates et tous les kilométrages. Donc le Logan, vous voyez, depuis qu'il est mis en circulation en 2006, c'est un véhicule qui était très très bien suivi. Et puis moi, depuis que je l'ai récupéré, plus ou moins, j'ai vraiment fait beaucoup de choses dessus, mais de moi-même. Donc j'ai vraiment, je l'ai jamais passé au garage à part pour faire des pneus. Et là, dernièrement, ce qui me reste à faire dessus, ce sera la courroie de distri, refaire un petit peu un petit parallélisme. Bon, des petites bricoles, mais rien vraiment de grave à faire sur le Logan, quoi. Et en parallèle, j'ai commencé à faire pareil pour la Twingo. Donc là, c'est le véhicule vraiment qui nous intéresse. Donc j'ai donc récupéré ce dossier-là pour arriver avec un feuillet comme ça, où on se retrouve avec les versions, la puissance, vous voyez, le type de moteur, le carburant, où on peut évoluer vers du 95, surtout pas le 10 pour le moteur, parce que c'est pas très bon. La moyenne du carburant, j'ai de la chance, vous voyez, pour la courroie de distri, c'est une chaîne. La chaîne, si vous ne l'entretenez pas bien au niveau de l'huile, faudra peut-être la faire changer à 160 000, sinon une chaîne, c'est assez fiable, hein, comme chose, comme distri. L'huile moteur 10-40, on peut évoluer en 15-40 ou en 5-40. J'essaierai de faire une vidange pour modifier 15-40 été, 5-40 hiver. Le refroidissement, vous voyez, hein, le liquide, n'hésitez pas, hein, si vous changez les fluides vers des fluides plus récents, de faire une vidange complète et puis vraiment de repartir sur des nouvelles préconisations comme là la Twingo, où effectivement on peut repartir sur de la 5,40 pour l'huile, ou aussi, vous voyez, pour l'huile de boîte, c'était conseillé de la 80-90 à l'ancienne, et maintenant 75-80, ça passe très bien. J'ai aussi pensé à mettre surtout tous mes litrages pour savoir à peu près ce que j'ai à faire quand j'aurai plus ou moins de travaux à faire sur le véhicule, sachant que sur la Twingo, il y en a vraiment beaucoup. Surtout aussi, cette page est très importante, puisque quand vous commandez des pièces, c'est plus rapide. Quand vous avez je sais pas, des commandes à faire sur internet pour telle ou telle pièce, vous savez plus ou moins, vous voyez, comme là, jambe de suspension, ressort hélicoïdaux. Devant, je sais que c'est disque plaquette, tambour, bon voilà, au moins on sait déjà les bases des pièces. Pour les pneumatiques, c'est pareil. Si vous voulez changer vos jantes, c'est bien de faire une petite feuille comme ça de prévisualisation plus ou moins de tous les codes de la voiture, plus ou moins,
pour ne pas avoir à chercher, vous voyez, pour les intervalles, c'est pareil, vous pouvez vous préparer après ça une feuille avec les kilométrages et puis vous refaire plus ou moins un carnet d'entretien personnalisé par vous-même. Derrière, bon, bah, on a les intervalles de vidange, hein, on a liquide de frein, refroidissement, boîte de vitesse, filtre à air aussi pour les intervalles. Là, j'ai oublié un truc, c'est peut-être les bougies. Ouais, j'ai pas mis les bougies. Faudra peut-être que je le mette. C'est bizarre. Ouais, j'ai juste oublié les bougies. Bah, je le rajouterai dessus. Et vous voyez, le véhicule, date de mise en circulation en 94. C'était très très bien suivi jusqu'en 96, dira-t-on. En 99, on voit déjà une légère dégradation. Après, il y a eu les dernières vidanges. Et là, il y a un gros trou entre 99 et 2018. Alors, je pense qu'il y a eu des choses de fait. Mais malheureusement, on n'a pas le suivi dans les papiers. Après, ce véhicule-là, comme je vous dis, je l'ai récupéré. Depuis 2018, j'ai pas forcément des factures, mais je sais plus ou moins qu'il y a des choses qui ont été faites, donc elles sont notées ici. Et moi, depuis que je les ai récupérées, j'ai fait quelques petites bricoles qu'on a vues juste dans la vidéo avant, mais c'est vraiment des choses de base. Je pense que les vrais travaux vont vraiment être attaqués après. Ce qui se passe sur ce véhicule, c'est que mon père l'a récupéré en 2014, et depuis 2014, il y a eu des choses comme la tête de Delco, et la ligne d'échappement, il y a des choses qui ont été revues. Alors je sais pas si je retrouverai des factures d'ici là, peut-être que oui, peut-être que non, mais moi ce que je pense faire, enfin ce que j'ai déjà fait, c'est aller faire une vérification du véhicule automatiquement, visuellement, et j'ai repris tous les contrôles techniques que j'avais, parce que j'ai la chance d'avoir tous les contrôles techniques de ce véhicule, vous voyez, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, donc les 5 derniers contrôles, vraiment les points qui ont été mis en avant, je pense aller vers le véhicule pour essayer, voir plus ou moins s'il y a des choses qui avaient été refaites ou qui sont encore à faire et que c'est passé au travers entre deux contrôles techniques. Mais il y a des points qui reviennent d'un contrôle technique à l'autre et qu'il va vraiment falloir aller voir. Même si je sais que dans le fond, cette voiture, il va falloir la mettre totalement à plat pour vraiment tout vérifier, la corrosion, les pièces et tout ça. Mais avec le contrôle technique, les résumés des contrôles techniques que j'avais avant, déjà avec cette fiche-là, je vais aller sous le véhicule pour déjà aller voir si tous ces petits points-là, sauf bien sûr les émissions gazeuses, tout ça, je vais pas aller voir, mais surtout ces petits points-là, déjà, si j'ai des pièces supplémentaires que je peux déjà prévoir. Et derrière, en dernier point, je me suis mis déjà pas mal de choses à revoir. Vous voyez, rétroviseur avant gauche, avant droit, vous aurez l'occasion de revoir sur d'autres vidéos, parce qu'il y aura une continuité, bien sûr, hein, de cet épisode. Hein. Ce sera vraiment une mini-série qui va se mettre jusqu'à arriver à quelque chose que j'ai envie d'avoir, une belle voiture. Donc là, il y a quand même beaucoup de choses, hein, dont la peinture complète, les pneus, les jantes, bon, bref, c'est de l'usuel. Donc forcément, il y a des pièces d'usure. Le véhicule, il a quand même, à ce jour, si je me trompe pas, il a quand même presque 250 000, donc il va y avoir vraiment beaucoup de pièces. Et le but, ça va être vraiment de la déshabiller totalement et de regarder tout ce qu'il y aura à changer, quoi. Donc voilà, sans plus attendre, on va aller faire un tour sous le véhicule et aller vérifier tout ça. Alors déjà, sur ce qu'il y a ici, il y a des choses que je sais, effectivement. Le rétro avant gauche, je sais qu'il est abîmé, plus on peut rajouter l'avant droit. L'orientation des feux, ça va être vu plus tard. Mais vu que j'ai réparé déjà le feu avant gauche, donc conducteur, c'était peut-être lui qui déconnait. Crémaillère de direction, les soufflets, on va les vérifier ensemble. Mais effectivement, c'est à faire parce que j'ai vu que les deux soufflets étaient abîmés. Les pneus avant étaient aussi à faire. Les amortisseurs arrière, j'ai pas vérifié. Triangle, jambe de force arrière, j'ai pas regardé, c'est un cylindre bloc visiblement. Et la corrosion du berceau, ça c'est le dernier contrôle technique qui a été fait. Après le reste, c'est les émissions gazeuses, la rotule de suspension, on va les vérifier au fur et à mesure. Pneu arrière gauche, arrière droit, ça avait été fait puisque j'ai la facture aussi. Disque et plaquette avant, de mémoire, ça avait été fait également, mais de toute façon je les referai. Conduite arrière droit, j'ai la facture, c'est été fait. Le frein à main, le déséquilibre, je l'ai reconduit depuis, elle est très bien. Flexible de frein avant gauche, il a été fait en même temps que l'avant droit, puisque même l'étrier a été changé. Le cardan avant, lui, j'ai pas été voir, j'irai jeter un œil. Le demi-train avant, de toute façon, c'est la même chose. L'étanchéité moteur, la boîte, l'étanchéité et le parallélisme. Le parallélisme, là-dessus, il n'y a aucun souci, puisque j'ai vu
qu'elle était correcte, mais de toute façon, dès que vous allez changer les pièces de suspension dessus, ça sera à faire. Maintenant, on va se glisser sous la voiture, on va aller voir plus ou moins les choses à vérifier et regarder par rapport au CT ce qu'il y a à faire. Allez, on sort les Nike Air Crocs et c'est parti, on va au boulot. Donc c'est parti, on commence par les rétros et ici la fixation du ressort EHS c'est mort, là le carreau il est plus dessus, donc celui-là il est mort. On file sur le deuxième où le carreau lui est bon, mais par contre il n'y a plus de rétro du côté là, donc les deux rétros seront à faire. Je vais essayer de leur fixer comme je peux, il me faut mes deux mains. Donc là il faudra le refixer surtout par rapport à la route et on va aller côté papier, donc rétro avant gauche, avant droit, HS x2, ça sera à changer. L'orientation des feux, comme je vous ai dit, la dernière fois j'avais fait le remplacement du feu. Lui est correct, donc je pense que l'orientation du feu doit être correcte. On passe à la crémaillère de direction, les soufflets, ils sont à faire x2. Donc d'ici, on peut voir le soufflet droit, là-bas, on va passer en dessous pour aller voir. Un peu flingué, et ici, sur le soufflet gauche, on voit qu'il est carrément éventré en deux, mais on le voit pas d'ici. Donc le mieux, ça va être de passer sous le véhicule, peut-être de pouvoir voir quelque chose. Donc là on se retrouve sous le véhicule, j'allais pour aller voir la crémaillère et grosse fuite au niveau de la boîte, mais ça c'est connu sur les Twingo. Donc le demi-train je pense pas que lui soit impacté, je pense que lui il doit être encore bon, mais par contre la boîte fuit pas mal, donc il faudra regarder si on peut pas refaire des joints ou autre chose. Et en parallèle, derrière, alors ici on va rien voir, on a les joints, vous voyez, celui-là c'est le joint avant gauche, donc côté conducteur, complètement éventré. Donc il va falloir refaire les soufflets et les grisser. Et de l'autre côté, voici le deuxième soufflet qui est lui aussi bien éventré. Donc les deux soufflets sont bien à faire. Par contre, de ce côté-là, de toute façon ça fuit pas puisque c'est plus côté d'huile de boîte. Donc on a quand même pas mal d'huile de boîte en dessous. Donc voilà. Donc on se retrouve ici, crémaillère de direction, c'est les soufflets, soufflets par deux, on verra si la crémaillère n'est pas trop touchée. Maintenant on va aller vérifier les pneus avant. Donc les pneus avant, on est juste dessus, hein, on voit bien, ils peuvent faire encore un tout petit peu de kilomètres, mais ils sont déjà bien usés. Après ils peuvent faire encore un tout petit peu. Sachant que je ne vais pas rouler énormément avec, ça fera l'affaire pour le moment, jusqu'à temps qu'on la dépouille. Le même côté passager, on voit que la bande de roulement extérieur est un tout petit peu plus touchée, pourtant le parallélisme n'a pas gobé, donc je pense qu'il y a peut-être une pièce qui est usée au niveau soit de la suspension ou de la direction. Ça à vérifier, je pense que c'est peut-être lié à la crémaillère. Donc voilà, on est sur les amortisseurs arrière, le seul truc que je vois c'est bien sûr le soufflet, et ça peut arriver couramment. Après le deuxième truc c'est que je vois pas de tache d'huile éventuelle. Au-dessus, hop, il n'y a pas réellement ni de dégâts, rien de spécial à part de la crasse que j'ai pu enlever au lavage de l'autre jour. Du coup je me suis mis à démonter la petite partie là, la partie là justement qui est cachée, vous voyez ici à l'arrière, c'est pour cacher justement le dessus de l'amortisseur avec les cylindres blocs qui me paraissent plus que corrects. En plus on a la chance d'avoir cette pièce là. Décembre 93, c'est du collection. Donc du coup, moi j'ai démonté cette pièce là, moi je vois rien d'anormal du côté là. Je vais remonter ça, il suffit juste à démonter la petite vis ici en étoile et celle-ci en étoile. Et après vous pouvez retirer le cache qui vient comme ceci, avec un clip qui rentre à l'intérieur. Donc moi du côté là, je vois rien de spécial, je vais regarder l'autre côté vite fait, en remontant celle-là rapidement. Après je suis passé sur celui côté conducteur et comme on peut s'apercevoir c'est que les vis ont déjà été touchées parce qu'on peut voir qu'elles sont, vous voyez je les ai pas encore touchées et on peut voir quand même qu'il y a eu quelque chose qui les a dévissées, donc je sais pas si c'était pour juste vérifier ou les changer puisqu'il y a des factures que j'ai pas comme la ligne d'échappement, des choses comme ça, mais on va quand même aller démonter et aller voir de l'autre côté si on a un cylindre bloc ou quelque chose qui est touché. Donc là c'est simple, côté étoilé on dévisse, tac tac. On se retrouve
retrouve après le dévissage parce que du côté là, il prend pas dedans, c'est pas la bonne étoile. Du coup on est revenu, c'était pas un problème de l'étoile, c'était un problème de l'outil en lui-même qui a rendu la main. Donc là on dévisse tout ça et on se retrouve dans quelques secondes. Allez Sésame, ouvre-toi, clac clac, les clips qui s'enlèvent, ici on est bon. On voit que le cylinder bloc est pas trop touché non plus, par contre ici on voit que c'est rouillé, donc c'est peut-être pas forcément récent, je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. On voit que là de toute façon c'est la même date, les petites pièces sont restées à leur place. On va refermer ça et on va les vérifier côté gauche. On n'a pas non plus de fuite d'huile, par contre le soufflet est un peu éventré et en haut bah, je l'ai décrassé hein. Mais sinon j'ai pas vraiment de fuite. Voici donc ce magnifique outil de magnifique qui m'a donc lâché. Bon après hein, faut pas s'attendre à des miracles hein. On a fini avec celui-là, mais on essaiera de se trouver un truc plus propre. Donc là, triangle, jambe de force arrière, cylinder bloc. On va aller voir, mais moi j'ai rien vu de spécial déjà. Triangle, c'est pas possible, donc jambe de force. Et on va pouvoir s'apercevoir aussi au passage. Donc là, sur la jambe de force, j'ai aucun cylinder bloc d'abîmé. La pièce est un peu sale et usée, mais sinon, de ce côté-là, rien. Du côté gauche, conducteur, c'est pareil, c'est sale, c'est rouillé, mais le cylinder bloc n'a pas bougé. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que, comme je vous avais dit, il y a de traces nulle part, mais le catalyseur et la ligne d'échappement largement changé, correct. Au moins jusqu'au bout là-bas où on voit le raccord. Donc tout ça, ça a été fait, il y a 2 traces, nulle part malheureusement. Mais pour la suspension, je vais refaire un zoom arrière. Moi, j'ai pas réellement de problème, si ce n'est qu'elle est un poil et un tantinet bien trop souple. Après je sais pas si c'est dans les préconisations, si elle est vraiment souple comme ça, on verra ça. Donc pour ce qui est du triangle et jambes de force, et bah moi je vois rien de spécial. On va aller voir directement la corrosion du berceau, voir à quel endroit ils ont vu de la corrosion. Donc pour la corrosion du berceau, il n'y a rien du tout si ce n'est la fuite d'huile. Alors en gros, la fuite d'huile risque d'engendrer une corrosion du berceau pour eux, je pense, parce que de tous les côtés il est carré, il est clean, il est propre. Donc lui, quand on va le descendre, qu'on fera l'embrayage, on pourra revérifier mieux, mais il est plutôt correct. Après j'en profite juste pour revenir sur le cardan qui n'a rien, puisque bien évidemment c'est cette boîte qui fuit. Et pour ce qui en est des rotules de direction, de suspension du moins, on voit bien que les soufflets sont pas attaqués, donc soit ça a été fait ou soit ça a été fait et de l'autre côté hop, on se rend compte que il est plutôt encore correct. Donc je vais en profiter pour aller voir les rotules de direction, mais je pense pas qu'eux sont impactés non plus, puis en plus ils sont bien en dessous. Donc pour ce qui est des rotules là, effectivement le soufflet, alors je suis désolé pour la qualité, mais effectivement le soufflet est un peu plus abîmé, et le soufflet là de direction qui ramène au bout de la crémaillère de toute façon est complètement flingué. Donc je pense que de l'autre côté il doit être dans le même état, mais de toute façon sachant qu'on va attaquer toute la crémaillère, ça va être à faire. On va aller voir l'autre côté. On se retrouve sur la deuxième rotule de direction qui elle aussi est un petit peu flinguée, mais pas autant que celle de gauche. Mais de toute façon, vu qu'on va attaquer sur la crémaillère, on va se faire du one shot, on va tout faire en même temps. Donc ça, pas de souci. Comme je disais tout à l'heure, au raccord, vous voyez la différence entre l'ancien échappement d'origine et l'échappement qui a été rajouté, beaucoup plus propre jusqu'au catalyseur.
Donc ça fera aussi une bonne chose de fait puisque c'est plus ou moins une maladie courante hein, sur tous les véhicules. On va juste revérifier la partie là. On va faire un dernier one shot avec tout ce qui reste, c'est-à-dire les conduites de frein. De toute façon on va bien voir qu'elles ont été changées. Le flexible de frein avant gauche, l'arrière droit. Je suis même pas persuadé que ce soit ceux-là qui ont été changés. Et d'ailleurs l'étrier, je vais vous montrer qui est tout neuf. Côté droit. Le cardan, tout ça on a vu. Le demi-train arrière, moi je vois pas vraiment de jeu. Moteur et boîte étanchéité, la boîte je suis d'accord. Et le parallélisme, bah pour le moment de toute façon on n'a rien changé en direction, suspension, donc on verra ça une fois voulu. Et disque et plaquette, bah comme j'ai dit, ce sera à changer. Donc là depuis mon nettoyage, elle a roulé un petit peu de kilomètres, on voit qu'il n'y a pas de suintement de huile moteur. Donc là on est tranquille, en dessous il y aura encore une partie qu'il faudra nettoyer dans le contrebas, qui est la partie qui se trouve ici sur le réservoir d'huile, le carter. Et après on va aller vérifier, les flexibles de frein qui eux ont été changés. Alors on voit que l'avant droit n'a pas été changé. Par contre, là l'étrier, de l'autre côté là-bas, on voit que l'étrier ici, c'est toujours l'étrier d'origine avec son flexible que j'ai pu entrevoir sur le côté là-bas qui repart, qui lui est en bon état. Et de l'autre côté là-bas, ils ont remplacé l'avant gauche. Donc ils s'étaient trompés, c'était pas l'avant droit qui était détérioré, c'était plutôt l'avant gauche. Donc on se retrouve sur l'étrier qui a été changé. Lui, il est correct, il est tout neuf, avec effectivement un flexible qui a l'air beaucoup plus récent. Alors après, on peut pas aller le voir jusqu'à là-bas, on peut voir une continuité. Ici, on voit que les flexibles sont bons, on va les vérifier à l'arrière s'il y a un souci éventuel, mais là, jusqu'à là, tout est correct. Donc là on est sur la partie du flexible arrière droit, donc passager. On suit ce flexible là et lui correct, il n'y a pas de détérioration ou quoi que ce soit. Là il est un peu crado, alors je sais pas si c'est une fuite ou quelque chose. On va aller vérifier et on va se glisser sur le deuxième pour vérifier. Le deuxième flexible qui lui est ici, puisqu'à l'arrière c'est les freins à tambour. On voit qu'il n'y a pas vraiment de détérioration, il n'y a pas eu de changement à l'arrière. Donc là, personnellement, je vois rien de... Voilà, même ici, ça en fait, c'est de la saleté. Il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment de la saleté. Il n'y a aucun problème au niveau de ces flexibles de frein. En plus, j'arrive pas à faire le visu. Je pense plutôt qu'il y a eu un amas avec le problème du catalyseur. Mais là, ils sont corrects. Ouais, tous les flexibles de frein sont corrects. Donc voilà, on se retrouve avec ce petit papier. Hop, on lâche les Nike Air Crocs. On se retrouve avec ce petit papier. Donc comme on peut voir, hein, on a fait plus ou moins la contre-visite de la contre-visite du contrôle technique. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui ont été soulignées, qu'il faudra aller vérifier de plus près ou à changer. Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses. Par contre là je me suis trompé tout à l'heure sur le flexible de frein avant gauche, c'est bien celui-là qui a été changé, on voit bien qu'il est plus récent avec l'étrier. Mais effectivement on voit bien qu'il y a des choses, c'est mitigé. Donc voilà, de toute façon on suivra les réparations petit à petit. La suite dans le prochain épisode. La Twingo du Padre.